Hello tout le monde. Et bien salut à tous, c'est toujours moi, c'est Legoman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le review de mon nouveau Customs. Donc la très attendue Mark 35, une armure vraiment différente de toutes les autres armures d'Iron Man. Une armure exclusive avec des nouvelles pièces et tout ça, de la sculpture, tout ce qu'il faut pour faire un bon custom. Donc ma nouvelle armure, la Mark 35, donc la Red Sniper. Snapper, oui. La Red Snapper, donc c'est une armure qui est à la base destinée pour quand il y a une catastrophe naturelle ou un truc comme ça, pour soulever des poutrelles, des gravats et tout ce qu'il faut pour déblayer le chemin et sauver des vies. Voilà. Donc cette armure est destinée à ceci. Donc voilà, donc bah, je l'ai fait tout simplement. Ma Mark 35, la mienne, ma propre armure, vraiment nickel. Ouais, sans faire le vantard comme d'hab, hein. Mais vraiment nickel, j'ai pas vu mieux vraiment, et je trouve que j'ai vraiment innové. Et vu le temps que j'y ai passé dessus, bah ça m'est... Ouais, je sais pas comment dire, mais ça mérite le coup d'œil et tout ça. Et vraiment, si vous attendez à une marque 35 ordinaire avec un casque ordinaire et des pinces de pièces, un assemblage de pièces Lego, bah allez voir une autre vidéo parce que moi, j'ai fait tout le contraire. Je me suis vraiment embêté à faire cette marque 35 que je trouve vraiment magnifique. Mon travail, voilà. Un petit écrin, un petit lingot d'or, voilà, on va dire ça. Donc, pour les petits curieux et tout ça qui me suivent, hein, ils ont déjà vu des images sur ma galerie Flickr. Et ben là maintenant c'est le review tant attendu. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite les gars. Donc alors, je me mets bien en place. Oula. Donc voilà, on va se rapprocher un peu. Comme ceci, c'est nickel. Donc voilà, ma marque 35. Avec des pinces vraiment bien faites, hein. Je vous expliquais. Je fais déjà un tour rapide. Puis je vais vous expliquer tout ça en détail, hein. Donc voilà. Vous voyez un peu les reflets là, tout le casque que j'ai sculpté pour vraiment faire toutes les formes du vrai casque de la marque 35 comme on peut le voir dans le film. En fond, je vous ai mis la Dead Space Armor et la Centurion Silver, la Silver Centurion, donc la marque 33 et la marque 39. Le brick film. Donc le brick film, je l'aurai fini dimanche j'espère. Je vais bien bosser dessus le week-end et je vais essayer de vous proposer ça lundi. Donc on se fixe une date de sortie pour ce brick film lundi. Donc j'espère que je serai dans les temps. Et donc voilà, donc je compte sur vous pour être nombreux à aller voir ce brick film, hein. Et bah merci de votre soutien et tout. Merci à mes 200 abonnés encore, je le redis. Maintenant je suis à 215. Et donc je sais que vous êtes impatients de voir ce brick film. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc pour l'instant, on se concentre sur ma marque 35. Oh yeah. Donc je vais la prendre dans mes mains. Attention de ne pas l'abîmer. Elle a disparu. Oula, petit rototo. Donc voilà, ma marque 35. Vraiment très belle. Les pinces surtout, j'adore. Donc celle-là, elle est un peu plus fermée que celle-là. Donc ça, je l'ai fait... au début, je l'avais pas fait exprès. Parce que c'était vraiment très chiant à coller avec la cyanolite qui coulait. Et j'ai un peu ruiné mon parquet, mon sol, hein. Il y a un peu de taches de colle cyanolite un peu partout. C'est la colle extrêmement fort. Donc voilà. C'est un peu fait défoncer pour ça. Mais bon. C'est le risque du custom. Donc voilà, comme je vous disais, il y a une pince qui est un peu plus ouverte que l'autre. Et en fait, je me suis aperçu que ça donnait un style en pleine action. Voilà. Pas trop symétrique ni rien. Donc ça fait vraiment nickel. Donc on va commencer le review complet. Donc les jambes, hein, vous les voyez bien là. Donc c'est toujours les jambes de la marque 42. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais acheté 3 armures de la marque 42. Donc ça fait que j'ai pu faire 3 customs. Ouais, 3 customs on va dire. Et donc à chaque fois, ben, j'ai customisé les jambes. Donc là j'ai repeint quelques parties en rouge et le reste j'ai laissé en doré. Donc, voilà, ça donne vraiment un vrai style, vraiment nickel. Donc les pinces, hein, ce que vous attendez les explications. Les pinces, là les 2 barres que vous voyez, c'est 2 barres en fer, hein, c'est du fil de fer. Donc j'ai coupé des petits morceaux que j'ai collés au bras. En plein milieu, vous voyez, c'est un peu translucide. C'est à l'intérieur des bics. Ok, le stylo bic. À l'intérieur des briques transparentes, il y avait une petite barre
que j'avais fait péter pour mon RC Reactor. J'avais pas besoin des barres, donc je les avais fait sauter. Et donc bah, j'ai trouvé, pour faire un maintien pour que ça tienne encore mieux, je trouvais que ça serait pas mal de les mettre en plein milieu. Donc j'ai collé cette barre translucide au bras, donc ça donne plus qu'un. Après avec les deux armatures en fer là, donc ça donne vraiment un bon genre de pince mécanique et tout ça. Les pinces, c'est deux bouts de pince comme ouais, un crochet quoi, comme on a l'habitude de voir, sauf que j'ai juste découpé les crochets, les pinces, et que j'ai repeint ensuite en couleur argentée comme ça, et que j'ai tout assemblé. Le bout, il est un peu pointu aussi, là vous voyez un petit reflet. Donc ça, c'est un petit bout de carton que j'ai mis à l'intérieur de la pince. Je sais pas si on voit bien. Mais dis donc, c'est tout flou. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Mets au point, please. Voilà. Donc c'est un petit bout de carton que j'ai mis et bah j'ai tout repeint en rouge et puis ça donne bien un espèce de dégradé, un reflet vraiment nickel. Donc l'autre pince elle est exactement pareille. Bon, ouais, elle est exactement pareil sauf l'écartement beaucoup plus ouvert. Donc ça donne vraiment un genre de pleine action en train de soulever une poutrelle ou quoi. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire une mise en scène sur ma galerie Flickr. Donc ensuite le torse, un magnifique décolle avec un blastron vraiment bien costaud comme ça. Donc sur un bouclier, comme d'habitude. On voit bien les espèces de vérins, tout ça, la mécanique qui fait que l'armure peut tenir et tout ça. Parce que c'est vraiment une armure bien solide et tout ça, faut qu'elle soit vraiment plantée dans le sol quand il faut soulever quelque chose. Donc voilà tous les vérins, tous les systèmes mécaniques qui tiennent l'armure. Donc tout ça vraiment très bien fait. Donc un décolle complètement repeint, puis ensuite collé et ensuite verni. Donc ce qui donne ces reflets qui font vraiment un bel effet. Donc voilà, vraiment très beau. Les bras, j'ai pas fait de dessin. Je trouvais ça déjà assez bien costaud niveau motif et tout ça. Le dos, un magnifique jetpack, comme pour la marque 39, hein. Comme pour la marque 39 ici. Voilà, un magnifique jetpack que j'avais fait aussi. Voilà. Pour la marque 33, j'en ai pas fait. Mais pour cette marque 35, là j'en ai fait un vraiment nickel. Donc c'était aussi un décolle que j'ai découpé les parties. Donc ouais, j'ai découpé là, derrière on voit aussi il y a des vérins. Normalement c'était un décolle plat comme devant. Et j'ai préféré découper quelques parties et faire un vrai jetpack avec des bouts de carton que j'ai collé sur le torse à l'arrière. Le torse à l'arrière, c'est possible, oui, tu as le ventre dans le dos. Non, sur le dos, quoi, dorsal, on va dire. Et donc j'ai fait ça et c'est vraiment nickel. Vraiment un beau jetpack. Vous pouvez voir un peu comme ça. Avec toujours les vérins. Ça donne vraiment un bon style. À l'intérieur des bras, je suis désolé, on voit pas très bien. J'ai fait aussi des détails, hein, des espèces d'aération et tout ça à l'intérieur des bras. Donc ça, c'était vraiment nickel aussi. Donc on va la reposer juste et je vais vous présenter le casque. Oh là là, je suis mal assis moi. Donc on va se rapprocher un peu. Donc voilà, vraiment nickel. Donc le casque, hein, vraiment un gros boulot sur ce casque, hein, c'est vraiment le gros du job. C'était vraiment très difficile à faire. Donc vous pouvez aller voir sur ma galerie Flick les différentes étapes qui m'ont permis de parvenir à ce résultat. Donc du casque primaire, donc la première, les premiers coups de cutter pour faire, là vous voyez bien l'arête dans la joue du casque, comme sur la vraie armure. Là ici vous voyez bien. Et en plein milieu, vous voyez, c'est pas, c'est vraiment un creux. J'ai vraiment creusé le casque pour faire ce creux, voilà, tout simplement. Donc je vais vous l'enlever. J'ai mis la tête de Tony, il me semble, en dessous. La troisième tête de Tony, quand même. Voilà la tête de Tony. Et le casque. Vraiment, une œuvre d'art. Oula, l'équilibre. Oula. Alors, attends, on va enlever ça. Voilà. Ah, là, on voit parfaitement bien. Donc voilà, le casque.
Vraiment, donc il était complètement destroy, hein, j'avais tout enlevé la peinture et tout ça, donc il y avait vraiment plus rien dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma galerie Flick pour vraiment comprendre ce que je dis, hein. Et donc ben j'ai creusé, donc voilà vous voyez les joues complètement creusées. J'ai remis un coup de noir en dessous pour faire encore plus de reflets. Le milieu complètement creusé aussi. Je vais vous faire voir. Là vous voyez il y a un petit dénivelé on va dire, vraiment pas très important, mais en vrai là on voit très bien quand même, hein. Malheureusement le numérique ne rend pas si bien, hein. Voilà. Vraiment nickel, les joues j'adore, toutes creusées comme ça, comme la vraie armure. Ensuite j'ai repeint en noir bien les petites arêtes et tout ça pour que ça ressorte. Et donc ensuite j'ai tout repeint en peinture dorée. Donc c'est pas de la peinture, c'est un stylo indélébile couleur dorée. Donc pour la marque 39 j'avais fait exactement la même chose, hein. Là sur le haut du crâne j'avais aussi repeint en doré, sauf que après j'avais mis du vernis. Et le vernis avait un peu gâché tout, mais bon, le résultat est quand même toujours là, hein. Et donc là pour cette armure marque 35, j'ai préféré ne rien faire et laisser la peinture faire son effet. Et puis bah, le résultat ça s'enlève pas, ça tient bien, donc c'est vraiment nickel. Les yeux aussi complètement repeints, donc de blanc et de noir, et vraiment une bonne symétrie, je m'attendais pas à ça. Mon tonton a un œil plus gros que l'autre, mais là vraiment il y a une bonne symétrie, on voit pas la différence. Et la petite arête là-haut aussi, que j'ai repeint en couleur métallique. Donc pour cette armure marque 35, bah c'est terminé. Vous attendez ce review, ben Legoman l'a fait, donc c'est mon chef-d'œuvre, mon œuvre d'art on va dire. Donc voilà, je suis très content de mon armure. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas, si vous avez un commentaire à faire, qu'il soit constructif s'il vous plaît, si vous n'aimez pas. Pas des commentaires, j'aime pas, c'est nul ou quoi. Quoique j'en ai pas encore eu, sauf du même comme vous le savez bien. Et donc bah merci à vous de commenter, d'aimer, de vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. Et de continuer à me suivre, mes 200 abonnés, vraiment merci beaucoup. Le reste qui suit, ça me fait énormément plaisir. Et donc pour cette vidéo, il n'y aura pas de pub. Non, je déconne, il y aura de la pub. Bien sûr, comme d'habitude, il y aura de la pub. Sauf que maintenant, j'ai mis en place une sub-list. Donc comme son nom l'indique, c'est une liste où j'ai mis tous les backgrounds tous mes abonnés qui me demandent de faire de la pub et surtout de la Brick Family. Donc j'ai vraiment voulu mettre tout ça en place, faire donc une sub-list donc qui se trouvera juste après la vidéo. Donc mettant tous les noms des abonnés qui me sont chers et donc et comment dire, et tous les abonnés de la Brick Family aussi, et tous les abonnés qui méritent que vous alliez vous abonner à leur chaîne et tout ça. Donc c'est vraiment une sub-list qui sert non pas à me faire gagner du temps et à comment dire, comme j'ai la flemme de faire de la pub ou quoi, non c'est pas du tout ça, vu qu'au contraire je trouve que le système de faire de la pub entre la communauté de YouTube et tout ça, ça marche bien je pense, ça aide vraiment à se développer et tout ça, donc vraiment pour aider ce développement à le faire accroître on va dire. Donc j'ai mis en place cette sublist, donc vraiment plus interactif, donc avec un background de tous les abonnés, et que vous avez juste à cliquer sur la chaîne qui vous intéresse ou quoi, avec le pseudo écrit bien en gros pour qu'on voie de quoi on parle, et donc vous cliquez sur ce pseudo et vous atterrissez directement sur la chaîne donc du titulaire de cette chaîne justement. Et donc vous pouvez directement aller vous abonner, donc c'est vraiment plus interactif, au lieu de dire juste le pseudo de l'abonné que vous désirez faire la pub. Donc ça marchait bien je pense bien, vu qu'après on pouvait toujours voir dans les commentaires le pseudo et tout ça, et aller sur la chaîne de l'abonné étant dit. Mais moi je trouve que vraiment ce système de sublist, le système de cliquer sur la chaîne de l'abonné et directement aller sur sa chaîne, je trouve que ça développe vraiment plus le système de partenariat, de toi tu te fais de la pub, tu me fais de la pub et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un nouveau principe que vraiment, si vous pouvez en faire une sublist, n'hésitez vraiment pas à en faire une. Je pense que ça a de l'avenir vraiment, c'est vraiment plus facile et vraiment plus simple que de dire à chaque fois le pseudo de Tinty, le pseudo de Tata et nani nanana. Voilà, on la connaît tous. Et donc vraiment voilà.
N'hésitez pas à aller jusqu'au bout de cette vidéo pour aller voir la sublist, hein. Et donc n'hésitez pas à cliquer sur chacune des chaînes au pire de la sublist, hein. Et donc voilà, faites-vous plaisir, allez vous abonner à toutes les chaînes que j'ai mis dans la sublist. Vraiment, si je les ai mis dans la sublist, c'est qu'ils le méritent et qu'ils ont besoin, on va dire, de se faire connaître et tout ça, autant que moi je l'espère. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ma sublist et tout ça, c'est juste après la vidéo, donc ça coûte rien. C'est exactement pareil que si je disais les prénoms et tout ça. Et vraiment, si des fois j'ai un petit truc à dire, je le dirai. Donc désormais, maintenant, moi, ça sera comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de mon idée de sublist que j'ai déjà mise en place, hein, malgré tout. Et donc voilà, donc si vraiment ça plaît pas, si vraiment vous préférez que faire comme d'habitude ou quoi, ah ben sans hésiter, je le ferai, hein. Mais vraiment, moi, ça... Je trouve que c'est vraiment un nouveau principe qui est vraiment nickel. Ce principe de cliquer sur la chaîne et directement atterrir sur la chaîne de l'abonné, c'est vraiment mieux pour ensuite directement se lancer sur la chaîne du titulaire. Donc vraiment, ouais, donc vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes les chaînes qui vont suivre dans ce petit diaporama, dans cette petite sublist. C'est vraiment des youtubeurs talentueux et tout ça, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et j'y ai aussi mis ma petite amie D12057, j'ai aussi mis sa chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne aussi, ça lui fera énormément plaisir. Donc voilà, donc pour ça c'est dit. Autre chose niveau de ma chaîne, c'est que si vous avez besoin d'un tutoriel pour faire vos backgrounds de chaîne, donc c'est-à-dire la nouvelle chaîne, là si vous avez fait la mise à jour, donc la nouvelle chaîne maintenant c'est un peu difficile de faire ces backgrounds, donc si vous avez besoin d'un tuto pour en faire un comme le mien avec écrit I love Iron Man et tout ça, vous pouvez voir ça sur ma chaîne. Eh bien, vous avez juste à me demander et moi je ferai un tuto. J'ai fait moi-même un patron pour bien avoir notre background à la bonne taille de YouTube et tout ça. Vraiment, si vous avez besoin ou quoi, n'hésitez pas à me demander, fais un tuto et je vous ferai un tuto avec plaisir. Autre tuto qui va arriver sur la chaîne, donc le tuto de comment acheter en ligne ces Lego, donc sur un site pas très connu je pense, qui s'appelle Bricklink, qui devrait se faire connaître parce que c'est vraiment un site merveilleux. Vraiment moins cher que le Lego Shop et vraiment où on trouve beaucoup de pièces et tout ça. Donc ça, je vais vous faire un tuto très prochainement sur ce site, en sachant que ce tuto sera pour... ça me rendra service parce que vous savez, je vais commander toutes les pièces là ici. Donc là, il faut que je fasse un peu d'argent et puis je ferai le tuto quand j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire. Et donc le tuto se déroulera sur Bricklink, donc un site de revente de Lego entre particuliers. Donc ça déroule... entre particuliers dans la France et tout ça, j'ai mon magasin et tout, ça se passe en ligne, hein, donc après il y a frais de port et tout ça qui s'ensuit, mais c'est vraiment moins cher que sur le Shop Home, et c'est vraiment nickel, donc le tuto va pas tarder à arriver. Pour le tuto des backgrounds, n'hésitez pas à me le dire, oula, un petit truc, n'hésitez pas à me le dire, et donc ma marque 35, on va se quitter dessus, hein. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller sur ma galerie Flick pour aller voir plus d'images de ma marque 35. Et je vous dis ciao à tous pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel. Et bien sûr lundi qui va arriver, mon brick film tant attendu, que j'espère qu'il vous plaira. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je vous parlerai de ce brick film aussi, que j'espère qu'il sera sorti et que j'aurai eu vos premières impressions sur ce brick film. Donc tout de suite la sublist, n'hésitez pas à aller vous abonner à tous les abonnés que j'ai mis dedans. Donc voilà, ciao à tous, portez-vous bien, allez voir ma galerie Flick vraiment pour plus d'images, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez, portez-vous bien, ciao à tous, n'hésitez pas à cliquer sur la sublist et ciao les amis.